Pendant les vacances, ça fait énormément de bien de se détendre, de relâcher toutes ses tensions, tout son stress. D'ailleurs, c'est fait pour ça les vacances. On bouge parfois moins, on mange souvent plus, on fait plus la fête, plus d'apéros et évidemment on se couche plus tard. Et c'est quand même important de ne pas se laisser aller comme ça trop longtemps. Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, je vous donne les 3 étapes à suivre pour vous reprendre en main pour la rentrée et retrouver la ligne. Sans plus attendre, je vous propose qu'on commence par la première étape, vous donner un challenge de mouvement. Vous le savez, pour rester en bonne santé, pour avoir la ligne, il faut bouger régulièrement. C'est à ça que servent nos muscles, à nous bouger. Donc c'est ce qu'on va faire, on va bouger. Sauf que pour beaucoup de personnes, bouger, c'est chiant. Donc ensemble, je vous propose qu'on définisse votre challenge. Un challenge que vous allez tenir, un challenge de mouvement que vous allez pouvoir commencer dès aujourd'hui. Et pour trouver ce challenge, la première chose à faire, c'est trouver le sport qui vous plaît, l'activité physique qui vous plaît. Parce que ça, je vous l'ai déjà expliqué, mais ça sert à rien de faire de la musculation si vous ne supportez pas l'idée d'en faire. Ça sert à rien d'essayer de vous bouger à faire des choses qui ne vous plaisent pas. Donc la première étape, c'est de trouver ce qui vous plaît. Et pour vous aider, j'ai déjà écrit un article sur mon site monsieurbienêtre.fr. Je vous le mets dans la description. Vous pouvez lire cet article et il va vous permettre de vous aider dans votre réflexion. Vous allez, à la fin de la lecture de cet article, pouvoir vous poser les bonnes questions et trouver l'activité physique qui vous convient. Et je vous invite donc à la fin de la vidéo à vous y rendre pour faire l'exercice. Définir un challenge de mouvement quotidien, ça peut par exemple être, définir 50 pompes par jour que vous allez faire à partir d'aujourd'hui, ou bien 100 squats par jour, ou bien pourquoi pas 800 pas que vous pouvez faire par jour, ou même un football avec des amis ou un tennis avec des amis. Évidemment que le foot et le tennis c'est valide. L'idée, c'est juste de bouger en vous faisant plaisir. C'est complètement illusoire de penser faire une activité physique qui ne nous plaît pas sur le long terme. C'est complètement contre-productif. Donc trouvez d'abord votre activité physique. D'ailleurs, pour les plus motivés d'entre vous, si vous voulez, il y a mon programme de musculation à la maison sans matériel en 15 minutes par jour qui est en promotion. Profitez-en, ça va pas durer. Maintenant que vous avez un objectif physique, un objectif de mouvement, il va vous falloir de l'énergie pour pouvoir faire cette activité physique et pour pouvoir vivre au quotidien. Sauf qu'on arrête de manger comme en vacances. C'est parti pour l'étape 2, mettez de la nature dans votre assiette. Et oui, en vacances, on s'alimente généralement beaucoup moins bien, que ce soit les apéros, le restaurant, les fêtes, ou encore tout simplement la flemme qui nous pousse juste à faire des plats préparés ou des plats tout faits. Et tout ça, c'est non seulement pas terrible pour votre santé, mais c'est aussi pas du tout terrible pour votre ligne. Donc je vous propose de vous reprendre dès maintenant en main avec des repas qui vont être très simples, très rapides, mais aussi très bons pour votre santé et pour votre ligne. Voilà comment vous devez constituer vos repas. C'est super simple, vous allez voir. Première chose que vous allez mettre dans votre assiette, ce sont des légumes. Les légumes de votre choix, les légumes que vous aimez, les légumes de saison, c'est encore mieux. Et s'ils sont bio et locaux, c'est parfait. Avec les légumes, vous allez faire le plein de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments et de fibres. Excellent pour votre santé et pour votre ligne. En plus, les légumes, ils ont la capacité de vous remplir l'estomac sans vous apporter beaucoup de calories. Et ça, c'est très efficace si vous cherchez à perdre du poids. Deuxième chose que vous allez mettre dans votre assiette, ça va être une source de glucides intéressant avec un index glycémique bas, c'est-à-dire qu'elle ne va pas faire monter rapidement votre taux de sucre dans le sang, cette source-là. Et ça peut être notamment une céréale complète. Les céréales complètes, elles sont intéressantes du point de vue de leur index glycémique. Donc les céréales complètes, ça peut être par exemple du riz complet ou basmati d'ailleurs, qui est assez intéressant pour son index glycémique. Ça peut être du blé complet, ça peut être de l'avoine complète, mais ça peut être aussi un assimilé des céréales comme le quinoa, qui est très intéressant aussi comme source de glucides, ou encore le sarrasin. Donc ça, vous en mettez une portion dans votre assiette avec les légumes. Maintenant que vous avez vos légumes, vos sources de glucides de manière générale, on peut partir sur une source de protéines maintenant. Évidemment, une source de protéines de qualité, viande de qualité, poisson de qualité, œufs de qualité ou encore légumineuses bio ou locales. Tout ça, ça constitue des sources de protéines qui sont essentielles pour le bon fonctionnement de votre organisme. Et enfin, quatrième chose que vous allez mettre dans votre assiette, ça va être une bonne source de graisse. Les graisses sont aussi essentielles au fonctionnement de votre organisme, il ne faut pas en avoir peur. Donc une bonne source de graisse, ça peut être de l'huile de lin, de l'huile d'olive,
de l'avocat. Vous pouvez prendre un avocat, c'est une excellente source de graisse. Et aussi du beurre. Et oui, un bon beurre fermier, c'est une excellente source de graisse. Et de certaines vitamines aussi. Et enfin, pour la petite touche sucrée, et si vous avez encore un petit peu de place, n'hésitez pas à vous tourner vers les fruits qui sont encore d'actualité, les fruits de saison. Vous avez par exemple encore la pomme, la poire, la pêche, l'abricot, la mûre. Il y a tous ces fruits qui sont disponibles et de saison. Pourquoi s'en priver ? N'oubliez pas quand même que c'est votre sensation de faim et non pas votre gourmandise qui doit dicter si vous prenez un dessert ou pas. Et pour la boisson, de l'eau, tout simplement, c'est la meilleure source de liquide que vous puissiez donner à votre corps. Et puis en dessert, un petit thé, pourquoi pas, pour bien digérer. Ou pourquoi pas, un café. Personnellement, j'aime bien finir mon repas sur un petit café. Voilà, donc vous avez les grandes lignes d'une assiette super simple et très bonne pour votre santé. Maintenant, faites varier, faites-vous plaisir et transformez vous-même vos aliments. Et enfin, troisième étape pour reprendre le contrôle de votre ligne, ça va être de bien dormir, reprendre un cycle de sommeil normal. Ah ouais, d'accord, c'est ça tes 3 conseils, se bouger, bien manger, bien dormir. Génial! Et tout simplement parce que c'est pas plus compliqué que ça la santé au quotidien. Ce que je vous explique, c'est comment le mettre en place facilement, avec des petites techniques. Et bien dormir, c'est essentiel pour garder la ligne. Lorsque vous manquez de sommeil, votre organisme ne peut pas fonctionner de manière optimale et vous allez avoir beaucoup de problèmes aussi de rapport avec l'alimentation. Pour retrouver un bon rythme de sommeil en phase avec la rentrée, pour éloigner le stress, pour vous détendre le soir, mon conseil number one, c'est de vous éloigner des écrans 1 heure avant de vous coucher. Mais attention, il ne s'agit pas juste de s'éloigner des écrans, rien faire, voilà, d'être frustré, mon écran, où est-il? Je ne peux plus aller sur internet, j'ai plus ma télé. Non, vous allez rentabiliser cette heure-là. C'est 1 heure que vous allez mettre à profit pour faire des choses que vous n'aviez pas ou plus l'habitude de faire. Vous allez peut-être par exemple choisir un livre et vous mettre à lire pendant 7 heures avant de vous coucher. Vous allez vous mettre à la méditation, essayez la méditation pendant quelques instants. Ou encore écrire quelques lignes dans un carnet. Vous allez pouvoir y résumer votre journée, marquer ce que vous avez découvert, ce que vous avez appris, ce que vous avez ressenti. Et j'ai moi-même mon petit carnet. En fait, j'ai beaucoup de carnets, beaucoup trop de carnets. Et vous allez voir à quel point vous allez apprécier ce nouveau moment en pleine conscience. Vous allez retrouver une valeur temporelle. Avec les écrans, on a tendance à énormément perdre la notion de temps. Et vous allez voir à quel point ça va vous faire du bien. Mettez ça en pratique, vous allez voir. Bon, à la Feel Good Family, je vous invite vraiment à suivre ces 3 étapes. C'est la base pour rester en bonne santé, pour garder la ligne. Maintenant, j'aimerais beaucoup que vous me mettiez dans les commentaires quel est le challenge sportif que vous avez décidé de faire. Quelle est votre activité physique? Je suis vraiment curieux de savoir. Personnellement, vous le savez, c'est la musculation. Mais ça peut être tout autre chose pour vous et je suis vraiment curieux de savoir ce que c'est. En attendant, si cette vidéo vous a plu, je vous invite évidemment à mettre un gros pouce bleu en bas. Vous savez que ça me fait super plaisir et que ça m'aide énormément à développer la chaîne. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous n'êtes pas déjà abonné en cliquant sur le bouton sous la vidéo. N'oubliez pas non plus la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Mes réseaux sociaux, vous les retrouvez dans la description. Moi d'ici là je vous dis à la prochaine. Let's feel good!